À Madagascar, on parle bien souvent la notion de muramura et ça c'est un style de vie. On fait les choses en leur rythme et selon leur bon vouloir. Si on l'exagère un peu, on dirait qu'on vit hors du temps. Donc, est-ce que nous échappons au temps? On va parler justement de ce thème si intéressant dans cette émission pour aujourd'hui, puisque on n'a pas connu ni la montre ni l'horloge, mais depuis les nuits de temps, les temples ou bien encore les sages, nos anciens, ils ont observé la nature avec les quotidiens des gens. Voilà pourquoi aujourd'hui je pars à la rencontre de Monsieur Joël, un responsable de la colline sacrée, là où il y a le palais royal, le musée ethnographique, ici à Ilafi, à 14 km au nord de la capitale de Madagascar, au bord de la route nationale numéro 3. Donc on va parler justement du temps malagasy, du temps solaire, notre horloge. Canal Austral, c'est parti, let's go! Ah, Monsieur Joël! Monsieur Chapet, bonjour! Bonjour, Ça va? ça va bien? Je suis désolée, je suis un peu en retard. Ah, pas de problème. À Madagascar, il y a toujours le Futuangasi. Donc on va parler du temps solaire. À Madagascar. Avant, dans le monde, en tant que l'horloge n'existait pas, surtout à Madagascar, Ouais. on utilise la nature pour les faire des temps, la vie quotidienne. Par exemple, les anciens Malgaches savaient déjà que le soleil tourne sur lui-même. Donc, il y a le jour, il y a la nuit. Le commencement des heures ou le temps, les Malgaches, c'était la minuit, 12 heures. Ouais. Je peux diviser les différents moments du jour des Malgaches en 3 parties. La première partie, c'est pendant la nuit. La deuxième partie, pendant le jour. Pendant la nuit, on peut diviser en 2. La première partie, ça c'est référé par l'activité quotidienne. La deuxième partie dépend des sons des natures. C'est vraiment intéressant. Oui. Et pendant le jour, on utilisait le déplacement du soleil par rapport à la maison pendant toute la journée. Alors, oui, voilà, donc là on a une sorte de cadran solaire, on peut dire. Là on a tracé les lignes horaires malagasy, c'est juste pour montrer, mais en fait on n'avait pas ça. C'est juste orienté avec le déplacement du soleil par rapport aux activités quotidiennes. Mais comment ça marche? Minuit, ça se commençait à 12 heures et on utilise les oreilles. On écoute les sons de la nature. Oui, à 12 heures, mais ça se cale sur la minuit. Et après 12 heures, on balaye les ébus mugissent. Après, les grenouilles croissent à 2 heures. 2h30 après, les corbeaux sortent. Et 3 heures, coq chante. Manière fitre. Tarier de Madagascar. Les tariers de Madagascar qui sortent à 3h30. Et c'est ça la première partie. La deuxième partie, on utilise ce qu'on voit, la vie quotidienne. Et c'est pas toujours régulier. Mazava c'est-à-dire à l'aube. Donc ça c'est à quelle heure? À 4 heures. À 4 heures. 4h30, réveil de courageux. Et 5 heures, réveil en général. 5h30, crépuscule. L'époque en rondoule. À 6 heures, apparition du soleil. 6h30, même boule ravne, l'aurore se cesse. 7 heures, vaguement sombre, lever du soleil. Ouais. 8 heures, sans attendre, c'est les montants. 9 heures, sortie des ébus. 9h30, sortie des vaches. Mi-vogue, terabou. 10 heures, attendre pénal, plein soleil. 11 heures, en boule bout de temps, avant midi. 12 heures, le soleil est là, au zénith sur le fêtage.
Donc les rayons de soleil sont perpendiculaires au fêtage de la canne. Oui. À 13h, Nilananyam, c'est-à-dire le soleil légèrement incliné. Le rayon du soleil commence à pénétrer dans la maison. 13h30, Tafala 50, il est déjà pénétré. Le soleil à l'intérieur de la maison. À l'intérieur de la maison, à la porte. 15h, en Pamaturanzanakumbi, le soleil est là où s'attache le veau. Donc ça c'est l'endroit. Le veau ne peut pas supporter le froid, il faut faire entrer le veau avant tout. À 15h30, en bas de Soukmian, le soleil est là où le poulet se trouve. 16h, pas gagnante, le soleil porte en plein, c'est-à-dire le rayon de soleil touche le fond de la maison. Ouais. 16h30, Moud Terabo, rentrée des vaches. 17h, Moud Yumpi, rentrée des ébus. 17h30, Menamaswan, coucher du soleil. 18h, Matmaswan, crépusculaire. 18h30, Majmbavlan, il fait noir. 19h, Manoukumbarul, préparation du repas du soir. 20h, Mambarul, le repas. Le repas. 21h, Tapmandul, les gens s'endorment. 22h, mais vous comme ça, sortie des sorciers. 23h, Mamatmol avant minuit. Voudriez-vous expliquer le Ftongas? Ah oui, c'était normal. C'est pas un défaut. Avant, il n'y avait pas encore l'horloge qui indique les minutes, les secondes, les heures. Mais l'écartement des deux temps dépend de la nature. Par exemple, ce n'est pas en même temps que les coqs chantent. Il y a des coqs qui chantent à 3h. Il y a des coqs qui chantent à 3h30. Ah oui, c'est pas fixe. Ça dépend. Et aussi le soleil des différentes saisons, c'est pas pareil. Il y a des soleils qui se couchent trop tôt. Il y a des saisons que le soleil se couche plus tard. À Madagascar, on fait semblant qu'on ignore le temps. Mais malheureusement, actuellement, il y a toujours des Malgaches qui ont l'habitude d'être en retard. Mais actuellement, ce n'est pas plus normal. C'est plus normal. On adopte ce style de vie de Muramur à Madagascar. Surtout les touristes, les étrangers, quand ils viennent ici, ils disent que Madagascar c'est le pays de Muramur. Ben ça c'est juste pour vous dire qu'on a essayé d'adoucir la vie. Et on sait que la vie est difficile psychologiquement, donc on a juste choisi de rendre la vie plus long et plus doux. Avez-vous quelque chose à rajouter? En bref, ne contentez pas de critiquer la faiblesse ou la vie des anciens Malgaches, mais il y a les motifs. Ouais. C'est ça. Merci beaucoup, Monsieur Joël, de nous avoir livré le secret de la culture malagasy. En tant qu'ancien responsable du musée de l'art, je vous invite de visiter le musée. Donc merci beaucoup, une fois encore, M. Chapet. Merci beaucoup. Et à la prochaine fois. À la prochaine fois. Ouais. Et voilà les amis, dès la semaine prochaine, un nouveau thème. Restez sur Canal Austral TV et on vous dit Veloum.